Nous saluons tout frères et sœurs qui ont une chance, opportunité matin pour regarder le programme. C'est un plaisir de montrer la caille nous. Et que comme connaît que bon Dieu te béni nous, il te protégé nous durant toute semaine. Et encore, je dis nous merci du fait que nous prenons petit temps pour nous garder le programme. Et comme nous connaissons étudier le livre de Daniel, et la semaine dernière, nous avons quitté dans le verset 20 pour nous dire Daniel t'a prié, t'a prié merci bon Dieu. Et jeudi, on a continué dans le verset 21. Et nous parlons de notre vision, nous parlons de qui rêve Nebuchadnezzar a fait, qui ça t'a dormi, qui t'a tourmenté comme ça. Nous parlons de ça, nous parlons de jeudi dans le programme. Mais comme nous connaissons avant que nous faisons, que n'importe bagaille, il faut nous inviter Seigneur, nous inviter le Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas faire rien pour peut-être pas nous. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a dirigé nous, contrôler la vie, nous, qui confie la vie, nous. Et nous, ça fait un moment des frères, nous toujours prier, inviter le Seigneur, nous. Inviter, nous lever le matin, ou prier, pour faire route avant. Ou enfin, dormir le soir, ou prier pour le prendre une nuit, pour le protéger. Parce que nous ne pouvons pas faire rien pour peut-être pas nous. C'est le Seigneur seulement qui a aidé nous. C'est pour ça, nous ne pouvons pas prier. Parce que tout ça n'a fait, nous besoin de prier. Inviter là-dedans parce que c'est lui-même qui connaît. Ça n'a fait toute action, tout ça nous gagne pour nous faire entreprendre. Pas oublier, inviter Jésus-Christ là-dedans. Parce que c'est lui-même qui connaît, nous-mêmes nous pas connaît. À nous prier. Papa nous qui dans le ciel là, mais nous présenter devant le matin. Dans bassesse ou dans péché nous connaissons nous-mêmes nous pas jamais venir camper devant pour nous égaliser avant. Parce que nous tellement loin. Parce que l'homme crée nous avec poussière de la terre. Qu'est-ce que nous-mêmes, qu'est-ce que l'homme? Pour nous venir camper, pour nous comparer nous. C'est péché nous loin de nous-mêmes. Papa, matin nous descendons pour nous demander pardon pour faute nous, iniquité nous, pour manquement de faiblesse nous. Nous demandons papa pour nettoyer nous, purifier nous, faire nous propres pour nous utiliser, pour nous utile à nous-mêmes. Oh papa, nous disons merci pour ton fils Jésus-Christ qui t'a quitté trône. Oh, t'es quitté Dieu qui t'a trône, il descend sous forme homme. Il était venu mourir pour nous, pour pécher toute l'humanité. Merci pour ça que tu faisais la croix. Malgré qu'il n'est pas facile. Mais, autant durer toute souffrance, ça. Oh, tu es maltraité, tu es humilié, peut-être nous-mêmes, peut-être péché nous, ou tu es d'accord d'accepter pour te prendre souffrance ça pour nous-mêmes. Mais nous nous présenter devant le matin, moi, nous ne pouvons pas venir dans le programme. Parole ça, que serviteur ne va pas parler. C'est au même pour parler à travers de moi-même. Mais que le Saint-Esprit a utilisé. Et parole ça font différence dans la vie, frère et qui va regarder le programme. Oh, ça qui en Haïti, tout côté, oui. Papa, moi, je vais bénir papa Mando, on va bénir le pays d'Haïti, bénir le pays des États-Unis, bénir la Turquie, l'Ukraine, côté de la guerre toujours faite. La Turquie, côté mondial dans la rue, après ton moment de terre là, il faut dire qu'il n'y a pas de côté pour habiter. Dis un mot pour le peuple, ça, non, papa, qui a souffert. Le peuple haïtien, dis un mot pour eux. Ou misère, ou souffrance, ou humiliation. Oh papa, mais nous devons permettre que parole ça va faire une grande différence dans la vie. Oh, tout le monde, papa, qui va attendre des programmes. Aidez-nous, papa, à rester avec nous. Fais-nous grâce. C'est comme ça que nous prions dans la qualité que nous bonnes nous disons. Mais nous prions dans nos petits tout Jésus-Christ, c'est lui-même qui vit au siècle des siècles. Amen. Grâce à Dieu avec nous encore, son plaisir que matin encore, me retourner, me trouver avec nous. Côté nous continuer avec étude sur le livre de Daniel, parce que nous connaissons le livre de Daniel là, son livre qui est très important. Et bon Dieu, Daniel, tout écrit ça, toute pensée ça, toute parole ça, vous le mettez, pour le mettre dans le livre ça, pour nous-mêmes aujourd'hui, pour nous joindre le livre ça, qui en pile bagaille là-dedans, en pile leçon pour nous apprendre, en pile prophétie biblique là-dedans, qui vous permettent de nous connaître comment le monde là, ça va le passer, comment le futur va aller. Parce que nous ne connaissons pas, l'homme ne connaît pas le futur, mais bon Dieu t'a montré avec Daniel, il parlait avec lui, il montré, bon c'est des bagailles.
comment bagay yo pral vini, comment déroulement yo pral fait. Eh bien, nous parlons directement dans le chapitre 2, on a commencé avec verset 21. Attendez ça, dit nous. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ça veut dire que nous, que bon Dieu, Daniel, pas oublier, c'est prier. Daniel continue à prier. La première, c'est bon Dieu. Pas oublier, la première, c'est bon Dieu. Il fin prier, bon Dieu, par la vision. Qu'on y a là, la première, c'est bon Dieu. Peut-être, bon Dieu, montrer qui ça, depuis quand les athées, ouais, dans le rêve, il y a. Qu'on y a la première, c'est bon Dieu, parce que lui-même, personnellement, le pataka comprendre, il pas contre qui rêve, mais c'est Dieu par là, qui vient par là avec, qui montre, qui vision, Nebuchadnezzar fait. C'est pour ça l'a dit, la première c'est bon Dieu, l'a dit c'est lui-même qui change les temps et les circonstances passées, c'est bon Dieu qui change tout le temps les circonstances passées. Les derniers films ouais vision, lui ouais qui sa vision on dit, qui rêve, Nebuchadnezzar fait. Qu'on y a là pour que c'est celle bon Dieu parce que c'est lui-même qui change les circonstances de la vie et il change le temps yo, parce que chaque gouvernement vient ou pas être là pour tout le temps. Bon Dieu a changé. Ou mettre fait sauver, ou a changé quand même parce que temps a changé. Parce que temps, c'est dans mes bon Dieu lié. Circonstances, c'est dans mes bon Dieu lié. Et ça fait, Daniel, ça fait la première, c'est, il continue, il dit, il baille sagesse. Parce que pas quelqu'un qui baille sagesse, c'est l'Éternel des armées. C'est Dieu noir. C'est Jésus-Christ. C'est lui-même qui baille sagesse. Parce que qui sort, qui s'annouille pour nous avoir une sagesse. Mais sagesse, après, c'est Salomon, Salomon sagesse. Avait dit, c'est bon Dieu qui baille sagesse. Même tout le monde fait classe, de faire études, sagesse, il a parlé là, Daniel a parlé là, c'est sagesse ça. Bon Dieu qui a fait découvrir qu'on sait des bagailles. L'homme physique là, l'homme naturel là, pas d'accord à découvrir. Mais c'est le seul bon Dieu qui a monté. On nous continue de dire, nous, verset 22, il relève ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Parce que Jésus-Christ, et ça fait Jésus-Christ, le plus souvent, il a parlé toujours, les yeux qu'on flamme de feu, parce que quand c'est le bagage, il percé, et parce que c'est Dieu, il n'y a pas grand-chose, on va faire en cachette que bon Dieu ne connaît. Pas grand-chose, on va faire en cachette que le ne connaît, parce que c'est Dieu, c'est lui-même qui perce les ténèbres. Même le roi dormi, tout ça fait. Même le depuis quand les affaires rêve là, bon Dieu, qui rêve, il fait. Pour l'expliquer Daniel, pour montrer Daniel, qui ça me c'est rêver, le tap dormir. Parce que le secret, ça, c'est le bon Dieu qui connaît. Et c'est le bon Dieu qui arrive. Parce que l'homme naturel là, ou pas qu'à, contre qui ça, qui rêve au monde, tap fait le tap dormir sur cabane. Ou pas qu'à connaître, mais c'est le Dieu, c'est seul Jésus-Christ, le roi des rois, seulement qui a faut connaître bagage ça, qui a révélé le secret. Et Daniel continue, il dit la lumière demeure avec lui, parce que la lumière, c'est là avec lui. Et Dieu, c'est la lumière. Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est la lumière. On continue dans verset 23. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Parce que la première, c'est bon Dieu. Pas bien dit, ce remerciement, la bas bon Dieu. Parce qu'il a dit Dieu de mes pères. Quand il a parlé de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est Dieu ça, l'a dit, qui révèle, qui permet de lui, qui connaît, qui rêve depuis quand les a fait et qui a l'interprétation pour faire connaître, pour interpréter rêve ça pour roi Nebuchadnezzar. C'est ça que la première c'est qu'on a nous comme on était d'une semaine dernière avant que l'aller côtoie, avant que l'aller faire mener le bon côtoie, il remercie mon Dieu là avant. Il dit merci pour qualité, pour sa Dieu aille. Il parlait avec remercier mon Dieu pour dire qui ça, bon Dieu là, qui ça, bon Dieu fait pour lui. Eh bien, il dit au verset 24, après cela, Daniel se rendit auprès d'Ajoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, ne faites pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Ça veut dire que nous, Daniel, quand il a fini, et merci bon Dieu là, il finit parler à bon Dieu là, il met bon Dieu gloire pour grandeur, pour s'allier, omniscience, omnipotence, omniprésence, il a parlé de bon Dieu là. Mais qu'on a dit, il dit à Joc que roi a choisi pour te faire périr tous les sages à Babylone, il fait appel à Joc, il dit à Joc, mais même quand roi Nebuchadnezzar qu'on a là, il finit, c'est bon Dieu, qu'on a demandé pour l'aller. Eh bien, à Joc, il dit nous, à Joc,
conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Ajok pas devant Nebuchadnezzar, devant le roi, il dit, moi je une tribu de Juda, nous venons monsieur dit, il capable, qui rêve de faire, qui a bonne explication. Tenez ça, roi a répondu. Le roi prit la parole, dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, il dit, es-tu capable de me faire connaître le son que j'ai eu et son explication? Le roi dit, est-ce qu'on a une explication rêve là? Est-ce qu'on a une explication? Est-ce qu'on a fait me son qui rêve là? En même temps pour une explication. Tenez ça, Daniel. Daniel, verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Ça veut dire, Daniel dit, seulement ou pas bien quand nous en Babylone, côté des sages, les magiciens, les devins, et moun ça, yo pas qu'à interpréter, yo pas qu'à d'où qui sortait, ouais, en même temps pour interpréter. Ou pas gen moun ça pas qu'à faire. Mais t'as dit ça, Daniel dit, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Ça veut dire, Daniel dit, ouais, bon, moun sa ou gen la, yo pas qu'à faire qu'on est sorti, ouais, pour interpréter. Mais, bon Dieu, lui-même, c'est celle lui-même qui a révélé l'eau. Et c'est celle lui-même qui a dû se revoir. Et c'est lui-même qui connaît tout secret. Et qui a dû interpréter rêve ça pour. C'est celle Dieu ça qui a le pouvoir ça. Eh bien, verset 29 là dit, non? Sur ta couche, au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrive. Parce que c'est bon Dieu qu'on révèle les secrets. C'est lui-même qui a dit, mais qui ça? Monsieur Nebuchadnezzar te ouais. Et mes explications. C'est celle lui-même. Parce que rêve ça, son rêve qui a un paquet d'importance. Et lui montrer, rêve ça a été montré Nebuchadnezzar, comment le gouvernement va défiler une après l'autre. Ce n'est pas un rêve seulement qui concerne Nebuchadnezzar, non? Son rêve qui montrer comment que le gouvernement humain va aller une après l'autre. Ça veut dire que Nebuchadnezzar c'est le premier, mais après lui-même on l'autre gouvernement qui va venir. Il dit, au roi, verset 31, au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Parce que Nebuchadnezzar, mais ça, Nebuchadnezzar, ouais, non, l'abdomen. L'abdomen, il regardait une statue qui était immense, une grande statue. Il était immense et terrible, comme Daniel dit. Il dit, mais c'est comme ça. Et Daniel fait même vision, parce que bon Dieu montre Daniel vision. Eh bien, vision, ça, c'est une grande statue. Et Daniel a expliqué, il dit, mais sortez, ouais. Daniel a dit, mais qui sortez, ouais, dans statue, mais qui sortez, ouais. Statue, ça, qui ça, le tenait là-dedans. Il dit, verset 32, la tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Et tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ça, c'est description que Daniel te baille ou Nebuchadnezzar de vision de statue ça te ouais. Il veut dire statue ou elle dit expliquer tout donné dans la statue. Tête là ça en molte pour atteindre parce que son statue qui fait en métal. Ça fait commencer à dans l'or et puis métal il commence à venir différencier. Le différencier ouais de temps en temps à venir moins.
Après l'or, il vient l'argent. Après l'argent, vient les reins. Après les reins, vient pierre et argile. Ou vient fer avec argile. Ça veut dire que nous, métro, il y en a après l'autre, il y a différence. Ça veut dire, premier, plus grande puissance. Deuxième, il y a puissance, passer troisième. Troisième, il y a plus de puissance, passer quatrième. De temps en temps, la moto, qui ça, qui dans statut, depuis quand ça, littéraire. Eh bien, nous parlons commencer pour nous avoir interprétation, vision, parce que nous parlons de qui ça, depuis quand nous avons dit, ouais, qu'on y a nous faire, nous allons regarder l'interprétation, qui ça tu as dit. Il dit, verset 36, verset 10, il dit, voilà le son, et nous en donnons l'explication devant le roi. Au verset 37, là, il dit, ô roi, tu es le roi des rois. Là, il dit, tu es le roi des rois. Et pas oublier, quand pour le roi des rois, j'ai écrit avec une lettre minuscule, le roi des rois. Là, il dit roi des rois, pas dire que c'est le roi des rois, même quand on a dit Jésus que c'est le roi des rois. C'est pas même bagaille, non. Là, il dit le roi des rois, ça veut dire que Nebuchadnezzar, c'est le roi, parce que dans l'époque là, dans la zone, dans le monde de Nebuchadnezzar, c'est lui-même qui était plus gros roi. Ça veut dire que c'est lui qui a dominé tout l'autre roi. Parce que le roi qui a fait la guerre avec elle. C'est ça. C'est une raison ça fait Daniel dit, tu es le roi des rois. Ça veut dire que il dit Nebuchadnezzar, c'est même le roi le grand roi des rois. Il ne va pas parler de Jésus-Christ. Il a parlé de Nebuchadnezzar parce que dans la zone, à l'époque là, Nebuchadnezzar il a dominé tout le monde entier. Il a dominé toute nation. Il dit, oh roi, tu es le roi des rois. Quand le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Ça veut dire que Nebuchadnezzar c'est la tête là. Et Daniel veut montrer que bon Dieu, c'est bon Dieu qui a puissance. Parce que tout gouvernement, quel n'importe président, c'est bon Dieu qui met tout. Et il retire aucun n'importe quel blé. Il met tout, et ça fait dans statut, la description statut, de temps en temps, on a parti qui vient remplacer l'autre. Ça veut dire qu'on pas là pour tout le temps. Ça veut dire qu'il dit Nebuchadnezzar, tête là en or, parce que le gouvernement de Nebuchadnezzar est puissant en pile. Il dit, c'est vous-même qui tête là. C'est vous-même qui tête là. Tête là, c'est vous-même. Il dit nous, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Parce que tout pouvoir, c'est bon Dieu qui il dit, il a remis entre tes mains, en quelques lieux, qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et des oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Ça veut dire que c'est bon Dieu qui a puissance. Il mettait domination, il fait Nebuchadnezzar dominer sur tout, parce que l'époque ça tout côté au besoin c'est bien Babylone, parce que Babylone c'est comme si on a parlé des États-Unis, on a tout le monde c'est aux États-Unis, c'est aux États-Unis c'est aux États-Unis parce que c'est là que tout le monde rejoint, tout ça il a aimé fait, tout ça il a bien réalisé, il a aimé venir aux États-Unis. Et bien Babylone c'est comme ça Babylone son pays que tout le monde a aimé venir participer, venir là-dedans parce que il va tout pouvoir, il était bon Dieu Nebuchadnezzar tout pouvoir pour dominer, parce pour dominer, dominer sur toute bagaille net. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Ça veut dire, Nebuchadnezzar, c'est eux-mêmes qui tête d'or là. C'est description ça Daniel la balle, interprétation. Rêve Nebuchadnezzar. Un deuxième partie à nous. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moins grand que le tien. Ça veut dire que après Nebuchadnezzar, après tête d'or fin passé, l'autre gouvernement qui a venu. Mais là, moins puissant que le gouvernement Nebuchadnezzar. Plus puissant que ça était là avant. Là, on a parlé de gouvernement, on a parlé de Médo-Perse. Parce que ce gouvernement, ça qui vient remplacer Nebuchadnezzar. Et nous sommes si l'arrivée dans chapitre 5, là, nous avons comment Médo-Perse était venu envahir Babylone, les Belshazzar a fait fête. Et nous avons que les mains ont pu sur muraille là. Eh bien, c'est Médo-Perse qui est venu remplacer Nebuchadnezzar, remplacer le gouvernement Babylone. Et il dit un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il dit qu'un troisième royaume qui va venir, l'a dominer sur toute la terre. Quel royaume c'est le royaume de la Grèce, avec Alexandre le Grand. L'Elvini, qu'on a, c'est lui-même qui l'a dominé sur toute la terre. Parce que Alexandre le Grand, à l'époque, il était jeune en pile. Il mourit très jeune. Ça veut dire que monsieur était une rapidité pour conquérir le gouvernement.
Et après ça, plus en détail, il est arrivé dans le chapitre 7, Daniel là. Parce que bon Dieu parle à Daniel en vision. Et pas mon vision statue, non, mais il va montrer les animaux. Tous les animaux, il a commencé à montrer les animaux par catégorie, la moto, qui animaux plus grands, qui est-ce qui descend, pour qu'il a passé par une description plus précise, il parle de Daniel, en vision, il parle de Daniel, en vision, là, expliquer, même si on est dans Nebuchadnezzar, il parle expliquer, mais sous forme d'animaux. Nous parlons de ça, là nous venons dans chapitre 7 là. Mais pour le moment, nous retenons dans la partie métal là, parce que c'est comme ça, bon Dieu te montré Daniel, vision que, un rêve ça que Nebuchadnezzar te fait, et qu'on a la balle, explication. Il dit nous, il vient montrer une troisième, c'est l'empire grec, au verset 40 là. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompt pas tout comme le fer qui met tout en pièces. Ça veut dire que quatrième gouvernement, ça, c'est l'Empire romain avec César. Et c'est l'Empire, ça, quatrième. Non. Et d'où son empire, son gouvernement tellement puissant, son gouvernement tellement méchant, l'écraser, tout ça, de passage, il brise, il crase. L'Empire romain. Et nous avons un exemple devant nous, et c'est sous l'Empire romain que Jésus-Christ est venu. Que bon Dieu te voit, Jésus-Christ sur l'Empire romain. Et nous, ouais, toute histoire qui est passée dans la vie de Jésus-Christ, elle a arrêté toute histoire ça. Et comment Rome a dominé toute zone à l'époque ça. Eh bien, le quatrième gouvernement ça, c'est l'Empire romain. Avec César, nous changer histoire, et bien, c'est comme ça, gouvernement ça, c'est lui qui vient monter. Mais n'importe que bon Dieu lui-même, lui changer, pas bien, tout ça, au fait, bon Dieu qui a changé. Il te montre depuis quand les rêves là, mais comment le gouvernement va aller? Mais qui est un gouvernement de la terre va aller? Mais qui comment il y en a pas l'autre pour le remplacer? Parce que c'est lui-même qui remplace. Parce que, comme on dit, nous pas rien qui est éternel. C'est seul bon Dieu qui est éternel. Il remplace. Il dit, verset 41 dit, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Parce que le gouvernement a bien des fissures là-dedans. Le gouvernement romain a bien des difficultés, a bien quelques petits problèmes. Mais malgré ça, son gouvernement était puissant. Mais il y a des moments difficiles qui devaient arriver là avec eux. Et parce que, il dit comme ça, il y a un petit problème là, parce que, plus loin l'expliquer nous. Il le fer mêlé avec, et comme les doigts des pieds, il dit verset 42, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. C'est ça, frère, vous connaissez depuis là, en pile romain, en pile monde vient passer, en pile roi vient passer, vous comprenez? Et tu as une fissure là-dedans. Il dit nous que tu as vu le fer, verset 43, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils ne se mêleront pas des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Avec dit, fer par contre mélanger avec argile. Mais ce n'est pas une force humaine, gouvernement, ça, on a pu romain, il était campé. Et parce que bon Dieu te dit fort, a gagné, et il était là. Mais, tu as une division, tu as un problème dans le temps. Et ça fait, il dit comme ça, le fer, il va faire par contre mélanger avec argile. Mais là, nous avons regardé pour nous bien, ouais. L'Empire romain, malgré que l'Empire romain pas là, physiquement, vous nous avez César à contrôler, mais on bagaille pour nous venir, ouais, que l'Empire romain par exemple disparaît totalement, parce que nous avons l'Église catholique romaine, qui a une branche qui est toujours là. Parce que vous voyez côté Chita, à Rome, Chita, ça veut dire que tout bagaille par exemple, il n'est pas fini totalement, et il a retourné encore. Il a retourné encore. Parce que l'Empire romain, pas oublier, Jésus-Christ prend naissance. L'elle est venu, il prend naissance sous l'Empire romain. Elle a venu deuxième fois. Elle a retourné sous l'Empire romain. Mais on l'Empire romain qui a renouvelé, a changé, on leur qualité. Et n'après ça, plus devant nous, n'après ça, comment Jésus passait. Jésus qui dit, moun ça a été tué, il était jugé là, il a fait passer misère. Moun ça a fait venir paraître devant nous pour le juger.
Parce que moun sa yo, elle retourne deuxième fois. Première fois, elle vini, c'est l'Empire romain. Deuxième fois, elle vini, c'est reste Empire romain qui vient former. Ils viennent former, ça nous les kounya. EU, l'Europe unis ensemble. L'économie européenne ensemble. Les nations d'Europe, ils forment ensemble pour former un gouvernement. Pour former, et ça fait un EU. Il y a un gouvernement qui a tout bagaille. C'est l'Empire romain qui commence à, l'Empire romain a commencé à manifester, il commence à prendre forme. Parce que bagaille n'a pas avancé, parce que faut Jésus-Christ vini, il a vini quand même, et il vini, il a besoin l'Empire romain a gouverné ça, et après ça, nous avons ça dans l'Apocalypse, et après ça tout, et là nous venons chapitre 7 Daniel là, nous avons commencé à voir comment dessin, comment bagaille va changer, et comment bagaille va virer, comment pour l'Empire romain pour retourner faire surface, pour le diriger encore, il va le diriger sur la terre, et il va diriger la terre encore. Et c'est ça fait, il ne pas mélanger ensemble, mais il ne pas le mélanger, mais par une force humaine, parce que c'est l'homme qui va le faire le travail. Parce que c'est l'homme qui va le faire au travail, parce que le regarder pour qu'on a là, bagaille pas fin bien contrôlé, mais l'or bien gardé, il va le retourner contrôler encore, il va le retourner faire surface, l'Empire romain va le retourner encore, réviser, mais c'est par la force, parce que c'est des nations qui vont le mêler pour former EU. Il y a une bonne nation, c'est pas tout qui va l'accepter. Et après ça, dans le chapitre 7, dans le livre Daniel. Et il dit, nous continuons, il dit, dans le temps de ces rois, il dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisa et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. Ça veut dire que, ça, Daniel, il était dans la vision, il était frappé statue, il était frappé statue dans le pied. Ça veut dire, ça, c'est le royaume de Dieu. Le Jésus qui retourne sur la terre. Il va venir diriger le monde entier. C'est la frapper statue. Maintenant, nous avons pour frapper statue dans le pied. Pour qui ça, c'est dans le pied? Parce que dans le pied, c'est là l'empire. C'est Pierre qui fait partie de l'empire romain. Comme moi, je dis, non. Le Jésus qui est venu la première fois, c'était l'empire romain. L'Elvini deuxième fois, c'est l'Empire romain, il a bien frappé statue, il a bien frappé l'Empire romain, il a frappé l'Empire, il a frappé l'Empire, c'est l'Empire romain, parce que l'Empire romain, quatrième métal là, quatrième gouvernement, et bien il a frappé l'Empire, et puis laisse tout gouvernement pour le casser, il va le frapper, parce que c'est l'Empire romain qui vient sur la terre, il est venu deuxième fois, tout, et puis il paraît qu'on a anéanti l'Empire romain totalement, qui va faire une association plus loin par loin avec l'Antéchrist. Et c'est ça, c'est ça fait, c'est ouais, Washta, qui vient frapper, sans secouer de aucune main. Par aucun mec qui me dit, gardez, Washta descendre, et puis il frappe statue à nos pieds. Et c'est dans le pied le frapper, parce que c'est dans le pied l'Empire romain, c'est fait partie de l'Empire romain. Et c'est là ça qu'on a là, Washta après ça, l'a crasé tout empire, tout gouvernement, parce que Jésus-Christ va venir, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Il crase tout gouvernement, pas un gouvernement encore, parce que lui-même, c'est lui-même qui va le roi des rois, c'est lui qui va contrôler toute la terre. C'est ça, n'a fini, ouais, dans le chapitre 2, et pour nous entrer très prochainement dans le chapitre 3, pour nous voir comment bagaille vous fait, mais nous voyons comment le gouvernement vous rassemblé. Comment il a rassemblé, comment Nebuchadnezzar passé par Médopes, passé par la Grèce, passé par l'Empire romain, pour venir joindre avec Jésus-Christ. Ça veut dire que rêve, vision, Nebuchadnezzar, il était un charpente, il était tout donné, il était tout un gouvernement, statut, il représente du gouvernement mondial qui était pour passer sur la terre. Le gouvernement est passé déjà. Sont celles qui passaient, mais elles retournaient, ils trouvent que la retourner encore. C'est l'Empire romain. Eh bien, frère Samuel, nous avons quitté nous là pour aujourd'hui. Et nous avons encore continué, fini avec chapitre 2. Nous avons fini avec chapitre 2 semaine prochaine. Et nous avons entré, nous avons entré dans chapitre 3. On a fini avec chapitre 2 pour entrer dans chapitre 3.
Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. Je souhaite que bon Dieu a toujours versé grâce, miséricorde, bénédiction sur nous-mêmes, surtout sur le pays d'Haïti, pour protéger. Que grâce bon Dieu avec nous. Bye bye.